Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour le November puisque du coup ce mois-ci j'ai également beaucoup acheté de trucs et j'en ai reçu aussi, donc tout ça. Donc il y a du monde et je voulais trop vous le présenter parce qu'il y a des nouveautés, il y a aussi des produits que j'ai pas pu vous présenter le mois dernier parce qu'ils n'étaient pas arrivés. Encore une fois ce mois-ci j'ai pas tout reçu. Je crois que là il me manque deux commandes, une Make Beauty, une Sephora, et j'ai également du coup commandé quelques trucs sur AliExpress, mais je pense que pour AliExpress je vous ferai une vidéo à part en fait spécifique sur AliExpress parce que je crois que j'ai environ 20 articles, enfin j'ai passé en fait une commande le 11/11 et j'ai fait les cadeaux de Noël en même temps, donc je sais pas précisément combien il y a d'articles que j'ai pris pour moi, mais je crois que c'est une vingtaine, donc je pense que je vous ferai une vidéo indépendante sur ça. Mais aujourd'hui j'ai quand même vraiment beaucoup de produits à vous montrer et le truc cool c'est que tous les produits que j'avais pas reçus le mois dernier, je les ai reçus ce mois-ci, donc je vais pouvoir vous les présenter. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Dernier petit disclaimer et puis après on pourra commencer. J'ai une croûte ici en fait en plein milieu, c'est tout simplement parce qu'en fait j'aime pas avoir des poils entre les sourcils, tout ce qui est poil du mono sourcil j'aime pas du tout, chacun fait ce qu'il veut, donc j'ai voulu le raser sauf que je me suis bien attrapée quoi, donc du coup j'ai ce petit truc en plein milieu qui est très dérangeant, j'imagine qu'il se voit à la caméra parce que dans la vraie vie je le vois beaucoup, mais du coup essayez de pas trop le fixer parce que c'est assez stressant je trouve. On commence avec Sephora. Donc Sephora en tout, j'ai 4 commandes différentes. Je crois, il me semble que c'est tout. C'est déjà bien quand même. En premier, évidemment, puisque on a eu quasiment toutes les sorties de Noël de chez Too Faced ce mois-ci, je me suis pris la palette Pumpkin Spice de chez Too Faced. Je vous ai d'ailleurs déjà fait une vidéo tutoriel, enfin une vidéo revue en fait sur la palette que je vous mets dans le petit i. Elle est sortie milieu novembre je crois. C'est une palette que j'avais trop envie de me prendre en fait et j'avais moins de 10%, donc du coup je l'ai payé que 44,91€ au lieu de 49,90€ je crois, et c'est une palette que je trouve l'harmonie est très jolie. Après si vous avez vu ma vidéo vous savez que c'est absolument pas ma préférée de la gamme parce que je vous laisse aller voir ma vidéo, je vais pas vous spoil, ça vous obligera à la regarder, mais en tout cas c'est une palette quand même en harmonie que je trouve très jolie et je suis contente de l'avoir déjà par collection parce que moi je collectionne les palettes Too Faced, même toutes les palettes Too Faced en règle générale, mais surtout celle de Noël. Elle est vraiment magnifique et pour le coup je crois qu'elle est encore disponible, enfin, j'espère qu'elle sera encore disponible quand vous verrez cette vidéo aussi. À l'heure où moi je la filme, elle est encore dispo, elle est d'ailleurs même en promotion, elle passe avec moins 20% dessus je crois. Il me semble, parce qu'en fait aujourd'hui on est le jour du Black Friday, donc en fait elle a moins 20% il me semble dessus, quelque chose comme ça. C'est vraiment une palette que je trouve très jolie, mais pour le reste je vous laisse aller voir ma vidéo. Deuxième palette Too Faced, évidemment j'ai également fait une vidéo sur celle-ci. C'est la palette Salted Caramel de chez Too Faced encore une fois. L'année dernière j'avais pas pris la Hot Butt Red Rum, j'ai eu regretté par la suite et puis finalement je suis contente parce que du coup celle-ci je la trouve mieux. J'ai d'ailleurs fait pareil une revue sur cette palette-ci que je vous mets dans le petit i. C'est une palette que j'aime beaucoup, enfin, franchement j'ai eu un énorme coup de cœur déjà sur l'harmonie de la palette, puis en plus de ça en taille elle est super pratique et au niveau des couleurs pour ceux qui ne la connaissent pas elle se présente comme ceci, elle est trop belle en fait, c'est vraiment des couleurs que j'utilise très souvent, donc je sais que c'est une palette qui sera largement amortie. Elle coûte 26€ sur le site de Sephora. Par contre sur le site de Look Fantastic elle coûte 24,95€. Vous avez moins 20% qui paraît le code, la plupart des codes moins 20%, moins 15% passent sur le site de Look Fantastic sur ces palettes-ci. Et vous avez en termes de frais de port, je crois que c'est 4,99€. Donc à vous de voir si vous préférez la prendre chez Sephora ou chez Look Fantastic. Alors j'ai un code promo, Look Fantastic, un code de parrainage que je vous mets dans la barre d'infos. Ça vous permet d'avoir, je crois que c'est moins 10% sur votre première commande, quelque chose comme ça. Du coup moi si j'avais su, je l'aurais pris sur le site de Look Fantastic, mais j'étais trop pressée en fait. Donc je l'ai pris sur le site de Sephora, il est revenu un petit peu plus cher, mais c'est pas très grave, c'est quand même une très jolie palette. Alors celle-ci c'est une palette que j'avais commandée qui normalement devait être présente dans la vidéo du mois d'octobre. Le truc c'est que je l'avais pas encore reçue, c'est la palette en collaboration avec The Mandalorian. Elle s'appelle The Child Palette et c'est une palette de chez Colourpop. C'est une palette que je voulais trop, non pas parce que je suis fan, parce que j'ai jamais vu aucun Star Wars, vous avez le droit de me taper, mais vraiment par l'harmonie couleur, enfin déjà le packaging, faut qu'on en parle, il est magnifique en fait tout simplement, et au niveau de l'harmonie couleur c'est vraiment une palette que personnellement je trouve très jolie, elle est vraiment magnifique. J'ai fait
une revue de cette palette-ci. Enfin c'est pas une revue, c'est plus un make-up avec. Je sais pas s'il sera sorti à l'heure où vous verrez cette vidéo. Si jamais il est sorti, je vous le mets dans le petit. Puis je pense que je vous ferai pareil dans la barre d'infos, que ce soit plus pratique. Mais pour le coup c'est vraiment une palette que j'adore. Et je l'ai payé 16 $. Donc du coup en termes de prix ça va. Le seul truc qui est gênant chez Colourpop, c'est bon, les frais de douane j'en ai pas eu parce que du coup mon panier ne dépassait pas les 30... Non c'est pas 30, c'est 25 je crois. 25 avec les frais de port. Il dépassait pas les 30 en tout cas, donc j'ai pas eu de frais de douane. Mais les frais de port sont quand même à quasiment 10 €, donc c'est un petit peu cher. Mais pour la qualité franchement ça va quoi. On retourne chez Sephora, je vous ai dit j'ai vraiment passé beaucoup de commandes chez Sephora. Alors on avait le code promo Gold qui est passé du coup, je sais plus trop quand est-ce que c'était mi-novembre je crois, quelque chose comme ça. D'ailleurs on m'a dit que, là je sais pas encore à l'heure actuelle, mais normalement il devrait y avoir un code promo Gold pour le mois de décembre, ce que j'ai un petit peu du mal à comprendre parce que du coup on l'a eu le mois dernier. Donc je sais pas trop. Vous l'aurez déjà vu à ce moment là parce que bon vous êtes déjà au mois de décembre, moi je suis pas encore au mois de décembre. Mais bon bref en tout cas. Je me suis pris du coup, enfin je me suis repris plutôt le spray facial à l'aloe vera, au concombre et au thé vert de chez Mario Badescu parce que si vous avez vu mes produits terminés, franchement j'avais adoré ce spray là, il est vraiment super bien. Il vient apporter d'hydratation à la peau mais en même temps il vient apporter un coup de frais, enfin je sais pas trop comment expliquer parce que c'est devenu un indispensable sans trop le vouloir en fait, puisque au tout départ quand j'utilisais je me disais ok le résultat est pas ouf, mais finalement après quand je l'ai plus eu il m'a manqué, donc j'en ai repris un. Alors moi cette fois-ci j'ai pris un 118 ml contre normalement 59 ml. Il m'a coûté 6,75 €. Je sais plus trop combien c'est le prix de base, ça doit être quelque chose pardon, comme 9 €. Je sais qu'il y a, enfin j'ai appris du coup qu'il y a une formule encore plus grande. J'ai pas trop fait attention mais apparemment ça existe encore plus grand. Mais celui-ci en tout cas j'ai trop hâte. Là pour l'instant j'ai celui au curcuma, je suis en train de doucement le descendre. Lui on est sur un 125 ml, il est un petit peu plus grand et en termes de prix on est sur du 7 € je crois. Donc voilà, après ça va vraiment dépendre de votre budget, ce que vous voulez mettre et tout. Point négatif du curcuma c'est qu'il sent pas bon. Celui-ci sent bon, j'aime bien. Et du coup je me suis permis de prendre le petit aussi, qui est cette fois-ci à l'aloe vera, à la sauge et aux fleurs d'orange, fleurs d'oranger. Alors celui-ci, j'avais pas spécialement peur en fait pour l'odeur parce que moi la fleur d'oranger c'est pas une odeur qui me dérange plus que ça. C'est vrai qu'en termes de fleurs je suis très difficile, mais la fleur d'oranger fait pas partie des fleurs que je n'aime pas. Mais quand je l'ai senti pour la première fois, parce que ça m'intriguait beaucoup, je trouve que ça sent un petit peu le shampoing pour laver les chiens. Donc est-ce que c'est positif ou négatif, je sais pas trop. On verra quand je l'utiliserai, mais en tout cas c'est vraiment le petit format parce que j'avais envie de découvrir. Celui-ci m'a coûté 4,50 €, donc c'est pas très cher pour essayer un petit peu. Ça en termes de quantité, je sais plus trop combien ça m'a tenu peut-être 2 ou 3 semaines. C'est largement suffisant pour tester puis voir si on aime bien. J'avais hésité d'ailleurs à prendre un coffret qu'ils avaient fait qui était, je crois qu'il tombait à 16 € avec les réductions. Le seul truc c'est que il y avait celui à la rose et celui à la lavande, donc les deux senteurs que je déteste le plus en termes de fleurs. Donc finalement j'ai pris ces deux-ci et puis ça me suffit largement. Le mois dernier j'avais fait une petite commande et première commande sur le site de chez Etsy. Donc en fait j'ai pris tout à la vendeuse qui s'appelle Meets Fits et je vous mets son compte en barre d'infos. C'est une vendeuse qui fait des stencils pour les swatchs. Donc moi c'est vraiment quelque chose, les stencils, que j'avais trop envie de tester pour les swatchs parce que je trouve que c'est beaucoup plus esthétique. Par ailleurs j'ai déjà fait une photo avec ces stencils là, je vous la mets juste ici et je trouve que le rendu est beaucoup plus clair, beaucoup plus joli. Même si là j'ai utilisé un stencil qui est assez classique, j'en ai pris d'autres qui sont plus sympas. C'est arrivé vraiment super bien emballé. Le seul reproche c'est que c'est un petit peu long quand même en termes de temps. Moi elle m'avait annoncé entre 40 et 60 jours d'attente de livraison, ce que je trouve énorme en fait. C'est pas très loin, hein, c'est en Nouvelle-Zélande donc c'est pas censé mettre autant de temps. En tout cas c'était vraiment super bien emballé. On a sa petite carte ici et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors déjà elle m'a mis 2 échantillons entre guillemets. J'en ai un avec une lune dessus qui est en fait un stencil classique. Bon ça va être bien en fait surtout pour les highlighters je pense. Et elle m'en a mis également un pareil en individuel en cadeau en forme de bonbon. Pareil, très bien pour tester, je trouve ça cool. Et ensuite, alors au niveau de ce que j'ai pris, je vais également peut-être
vous affichez les prix à l'écran, ça risque d'être compliqué. Alors au niveau des stencils sur son shop, vous avez différentes tailles. Donc vous avez la taille individuelle qui est cette taille-ci. Vous avez la taille large, c'est celle-ci, c'est les plus grands. Et puis vous avez également le médium qui est un petit peu plus petit. Alors moi j'ai d'abord pris un avec des sapins comme ça. Je me suis dit que ça pourrait être sympa pour faire des swatchs de palettes de Noël. Pour l'instant je n'ai pas encore utilisé, mais je sais que je vais l'utiliser très bientôt. C'est vraiment des stencils qui sont très jolis, je trouve, personnellement. Elle en fait aussi beaucoup sur les thèmes. Vous avez un thème Noël, un thème Halloween, un thème Saint-Valentin. Vous avez aussi, quand il y a des grosses sorties de palettes, elle fait aussi des stencils spécifiques pour ces palettes-ci. Notamment par exemple les palettes de chez Jeffree Star. Elle a fait des stencils par exemple pour la Blue Blood, pour Blue Blood, bref, pour tout ce qui est sorti par la suite. Ensuite j'ai pris celui-ci, donc c'est un de mes préférés je pense, qui est en fait un classique avec juste des cœurs et du coup ça va être les cœurs, les endroits c'est qu'il n'y aura rien, et franchement je le trouve vraiment très joli. Il y en a un avec des petits sucres d'orge, pareil je l'ai pris pour Noël. De toute façon je pense que je vais refaire une commande parce que je les trouve vraiment super bien faits et puis ils sont vraiment magnifiques et pas très chers. Il y a le classique, donc c'est celui que j'ai utilisé pour faire mon swatch avec la palette The Child de chez Colourpop, qui est du coup le premier que j'ai testé. Je vous parlerai de l'entretien je pense juste après pour vous expliquer un petit peu. J'en ai pris un Colourpop évidemment parce que j'ai quand même pas mal de palettes de chez Colourpop et je me dis ça peut être sympa de faire des swatchs du coup Colourpop comme ça. Donc initialement celui-ci c'est celui que j'avais voulu utiliser pour la palette The Child. Le problème c'est que il était vraiment trop grand pour la palette puisqu'il n'y a que 9 fards à l'intérieur, et même en commençant ici ça s'arrêtait ici et donc du coup je perdais une petite partie du paix, donc j'ai pas pu l'utiliser, mais franchement c'est un que j'aime beaucoup et je pense que je m'en servirai pour faire peut-être des swatchs de la Pretty Guardian puisque franchement je pense que ça peut être pas mal. Et en dernier j'en ai pris un pour faire des swatchs de rouge à lèvres ultra basiques, voilà, des petites bouches comme ça c'est sympa je trouve en termes de produits pour swatch les rouges à lèvres. Alors au niveau de l'entretien, puisque du coup moi je me posais la question vu que c'est les premiers stencils que j'ai. Alors c'est des stencils en fait, donc vous allez devoir venir les décoller, c'est autocollant, ce n'est pas adhésif, il y a de la colle dessus. Vous l'appliquez sur le bras, quand vous avez fini vous l'enlevez, vous le nettoyez, coup de lingette, ça passe très bien. Attention pas sur le côté collant, le coup de lingette, hein, sur le côté vraiment normal, quoi, glissant. Et ensuite vous le recollez sur le plastique de base. Et du coup c'est utilisable plusieurs fois. Je sais pas trop combien de fois c'est utilisable, mais c'est quelque chose que vous allez devoir venir racheter par la suite puisque du coup le collant s'enlève. J'en ai parlé du coup avec une fille que je suis sur Instagram qui me disait qu'en fait elle aimait tellement les stencils des fois qu'elle mettait du scotch pour les faire tenir, mais que c'était pas super pratique quand ils devenaient trop vieux. Donc pour le coup, étant donné que la livraison est quand même un petit peu lente quand même, je pense que je vais m'en recommander très bientôt pour être sûre de ne pas en manquer. Notamment en fait faire des commandes, là du coup pour Noël j'en ai. Faire des commandes pour la Saint-Valentin là du coup, puisque ça va être, en termes de temps je pense que ça sera largement suffisant pour arriver. Et puis franchement elle a tellement de designs différents, je crois qu'en tout elle en a plus de 800 sur le site, donc n'hésitez pas à aller voir du coup parce que je trouve que personnellement c'est pas très cher. Tout cela donc m'ont coûté, le plus cher m'a coûté 1,99€, c'est le Colourpop, donc pour vous dire. Est-ce qu'on ne retournerait pas chez Sephora ? Ben ici écoutez, du coup on avait eu comme je vous ai dit un début de promo pour le Black Friday en fait comme ils font chaque année, c'est-à-dire vous allez avoir un jour vous allez avoir moins 20% sur Anastasia et Huda, un autre jour sur Too Faced et Urban Decay, enfin bref vous avez des jours comme ça, et il y avait un jour c'est qu'il y avait du coup moins 20% sur la marque Anastasia Beverly Hills. Et moi je cherche une bonne base, un petit peu comme la P. Louise, mais j'ai pas envie de prendre la P. Louise parce que elle est pas très chère sur le site de chez Morphe. Le problème c'est qu'il y a quand même 8€ de frais de port, donc sinon il faut faire une grosse commande pour ne pas avoir à payer les frais de port, et j'avais pas envie de commander des trucs dont je n'ai pas besoin juste pour avoir les frais de port gratuits. Donc j'ai pris sur le site de Sephora, j'ai pris la Anastasia Beverly Hills parce qu'apparemment elle ressemble pas mal. Je l'ai payé 13,60€ en sachant que c'est la toute petite, c'est la 7 ml. J'ai eu un problème au niveau de cette commande, je tenais quand même à vous en parler, j'en ai parlé sur Instagram donc je vais en parler sur YouTube également. Quand j'ai reçu mon colis, il y avait des capsules Nescafé à l'intérieur. Et le colis était complètement pété, mais sous le dessous, parce qu'en fait ceux qui n'ont pas l'habitude de recevoir des colis Sephora, le colis Sephora est normal et puis vous avez un truc en fait à attraper et à glisser pour ouvrir. En fait c'est une sécurité pour être sûr que le colis n'a pas été ouvert quand vous le recevez. Moi le mien était pété en dessous, malheureusement ça sert à rien de le dire au facteur, le facteur n'y est pour rien.
Et du coup en ouvrant j'ai vu qu'il y avait des capsules Nescafé. Je me suis dit c'est bizarre parce que j'ai jamais eu ça dans mes colis Sephora. Et normalement j'étais censée avoir le tote bag du coup dans le colis, mais le problème c'est que comme c'est aléatoire je pouvais pas être sûre à 100% que le tote bag était dans le colis. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté sur Messenger Sephora, je les ai contactés par mail. Je leur ai demandé voilà j'ai reçu des capsules Nescafé etc, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est vous? Mais dans ma tête je savais très bien que c'était pas eux. J'avais vu l'année dernière d'ailleurs des arnaques qui se faisaient très souvent au point de distribution en fait. Voilà, les gens, pour contrebalancer en fait le poids manquant d'un article qu'ils vont voler, ils mettent des capsules Nescafé. Allez savoir pourquoi. Et du coup, ils m'ont répondu effectivement que ce n'était pas eux, qu'ils allaient faire remonter l'information, etc. Donc si jamais ça vient vous arriver que vous recevez du coup des capsules Nescafé dans un de vos colis, déjà vérifiez s'il manque rien, premièrement. Moi ils n'ont pas pu voler la base parce que pour une fois Sephora l'avait emballé dans le papier cadeau en fait. Et heureusement que je l'ai pris d'ailleurs, il l'avait emballé dedans vu qu'elle était petite. Et si elle n'avait pas été dans cet emballage-ci, la base aurait été volée. Et surtout le plus important, prévenez le site sur lequel vous avez acheté, même si c'est pas une question de remboursement parce que personnellement je m'attendais pas à ce que Sephora me rembourse le tote bag, ils en ont absolument rien à foutre, mais vraiment pour qu'ils soient au courant que si jamais admettons ça vient vous arriver une deuxième fois avec le site, là j'ai fait une autre commande chez Sephora que j'attends, j'espère, je croise les doigts que j'aurai pas de problème avec ma commande parce que franchement ça me gaverait, mais qu'ils soient au courant qu'il se passe ça, qu'ils fassent remonter l'information et qu'on puisse faire quelque chose en interne parce que franchement c'est... Les gens qui font ça, je sais pas quel est votre but, genre de voler un tote bag. Genre un tote bag c'est un 50 toiles, ça coûte même pas 5 € en supermarché, donc faut arrêter les conneries, bref. C'est vraiment un truc qui m'a énervé sur le coup parce que je comprends pas qu'on puisse faire ça à des gens, voler leurs trucs. Voilà, bref, du coup j'ai pris la base Anastasia qui heureusement est arrivée. Elle est toute petite, après ça reste une base, donc c'est un truc qui normalement dure assez longtemps quand même. J'ai testé plusieurs fois, j'avoue que je suis mitigée parce que je trouve qu'avec certains fards elle fait des taches. Donc je la retesterai bien évidemment sur le long terme et puis je vous en parlerai en produit terminé parce que ça c'est sûr c'est un produit que je vais terminer vu que c'est une base à paupières. Sinon après en termes de texture et tout c'est vrai qu'elle est épaisse, elle est bien et puis voilà. Pour le moment le seul problème que j'ai c'est que je trouve qu'elle fait des taches. À voir si ça le fait avec d'autres palettes puisque j'ai pas testé avec plusieurs palettes, j'ai testé avec 2 je crois. Les 2 m'ont fait des taches. Donc on verra par la suite, je vous ferai un retour évidemment. Le mois dernier j'avais fait une commande sur eBay, je vous en avais parlé je crois dans ma dernière vidéo de ce genre là mais j'avais pas reçu les articles et je les ai enfin reçus. Alors je m'étais commandé donc déjà pour commencer des crayons de cire. Alors les crayons de cire, pour ceux qui ne connaissent pas, ça arrive en étant comme ceci, un petit peu grand. Ce que j'ai fait moi pour que ce soit plus pratique, j'en ai coupé un en deux, voilà. Et l'autre moitié est ici, hop, à portée de main. Donc en fait ce sont, comme son nom l'indique, des crayons de cire. Et en fait comme c'est une texture grasse, ça va permettre de venir prélever les strass d'une manière beaucoup plus simple. C'est notamment utile pour les tout petits strass dont je vais vous parler tout de suite, parce que quand les strass sont trop petits on n'arrive pas à les attraper au doigt ni à la pince à effiler, c'est très compliqué. Et les deux crayons de cire m'ont coûté 1,79 en sachant qu'un crayon de cire ça dure quand même vraiment très longtemps. Moi je croyais qu'il y en avait qu'un en fait quand j'ai commandé, finalement il y en a deux. Et en sachant que je les coupe en deux ça m'en fait 4, donc c'est plutôt pas mal. En termes de strass, du coup j'ai pris un lot de strass, alors ils font 1 mm, c'est vraiment les plus petits strass que vous pourrez trouver sur le marché. Il m'a coûté 1,88 le lot et du coup j'ai différentes couleurs, je peux vous le pencher puisqu'il est fermé. C'est une roulette en fait, donc le truc c'est que si jamais vous commandez ça, je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos, il faut venir faire la roulette parce qu'elle a du mal à glisser. Je me suis notamment servi de ces strass là pour la vidéo, un des 2 tutoriels de la vidéo sur la pumpkin spice, je me suis servi des petites violettes qui étaient ici. Et c'est plutôt pratique je trouve en termes de strass parce que ça en fait ça vient strasser le make-up sans l'alourdir parce que des fois il y a des strass qui sont un peu trop gros et qui alourdissent le make-up et là pour le coup c'est pas le cas et puis vous avez différentes couleurs donc c'est quand même plutôt joli je trouve. Et j'ai également pris un lot de strass opalescent mais là c'est un lot qui m'a coûté 2,15 € qui est un petit peu plus cher mais il est un petit peu plus quali quand même en termes de boîte et tout, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus qualitatif je trouve. Et en termes de tailles différentes, vous avez du coup 6 tailles différentes, les plus petites étant ici et puis après vous avez un peu plus grande, plus grande, plus grande, plus grande, plus grande. Et celles-ci elles sont super jolies et je trouve que pour du coup des make-up où c'est que je veux mettre des strass mais sans que ça fasse trop coloré en fait, je peux utiliser ceux-ci. Ceux-là je les ai pas encore utilisés, ceux-là oui, ceux-là non, mais je pense que du coup vous les verrez dans des prochains make-up parce que je trouve quand même qu'elles sont super jolies. Je vais essayer de vous montrer du coup avec un gros strass, comme ils sont opalescents. Je sais pas si vous allez voir.
Je les trouve trop mignons ceux-là. Et puis c'est pas très cher parce que du coup, comme je vous dis, pour 2,15 € vous en avez vraiment pas mal quoi. Ensuite, je vous en avais parlé dans l'ancienne vidéo, évidemment j'ai reçu mes patchs de chez YesStyle. En fait, pour vous faire rapide, j'avais commandé des patchs comme ça hydrogel chez YesStyle et quand j'avais reçu la boîte, il n'y en avait que 4 au lieu de 5. J'ai envoyé un mail au service client, je m'attendais peut-être à ce qu'ils mettent un petit peu de points sur mon compte ou quoi que ce soit. Finalement ils m'ont renvoyé une boîte complète et c'est vraiment pour le coup YesStyle, un service après-vente que je vous... Enfin, j'ai jamais vu un service après-vente comme ça, je vous l'ai déjà dit. Donc du coup, bah, j'ai reçu mes fameux patchs. Et en même temps, j'ai reçu, je crois que c'est un colis Pierre, je pense qu'on peut dire. Parce que j'ai absolument pas commandé ça et j'ai reçu ça. Donc normalement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, j'ai déjà fait une vidéo sur les produits que j'ai reçus. Mais je voulais quand même vous les montrer parce que je trouve que c'est adorable de la part de YesStyle de m'avoir envoyé ça. Donc voilà, c'est un de mes premiers colis Pierre, sachez. Du coup, j'étais pas obligée de faire une vidéo sur ces produits là parce que du coup bah, je les ai reçus sans qu'il y ait d'accord entre guillemets ou de partenariat, donc j'étais pas obligée mais j'ai quand même voulu le faire parce que le geste juste, donc voilà, c'était pas juste par logique en fait. Donc j'ai reçu déjà pour commencer de la marque McQueen New York, donc c'est un petit coffret qui se présente comme ceci. Ce coffret de base sur le site coûte 13,73 € il me semble, ou 15 €, quelque chose comme ça. Et c'est un kit, alors vous savez très bien que je suis honnête même quand je reçois des trucs. C'est un kit que moi j'aurais pas acheté de moi-même, mais la qualité du kit c'est un truc de malade. Donc vous avez du coup un petit pinceau qui se présente hop comme ceci. Bon déjà les poils sont ultra doux, vous voyez que je m'en suis servi beaucoup. Et les poils sont ultra doux et je dois avouer que pour le contour, parce que je vous ai pas dit mais du coup c'est un kit contour, il est très bien parce qu'en fait il est biseauté mais en même temps il est pas trop épais. Vraiment il est très bien je trouve. Du coup moi j'attendais juste de vous faire la vidéo pour l'enlever entièrement du coffret et le mettre dans mes produits. Et ça, énorme coup de cœur, vraiment c'est du coup la poudre bronzante, enfin le contour qui va avec. Déjà le packaging il est trop sobre, j'adore. Et en fait c'est un contour qui est scindé en 3 parties mais qui est magnifique. Moi j'ai pas de contour, j'ai toujours eu que des bronzers, les contours j'en ai jamais eu. Et franchement pour le coup celui-ci il est trop bien. J'aime trop le rendu qu'il fait. De toute façon je vous laisserai ma vidéo dans le petit. Je sais qu'on peut en mettre 5, je sais pas combien on est, mais je vous la mets dans le petit si je peux, sinon je le mets dans la description. Et franchement c'est pas un kit que moi j'aurais acheté de moi-même, je vous dis, parce que je connais pas la marque déjà. Mais voilà, je vais m'intéresser à la marque parce que franchement ce produit là en tout cas ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Ensuite j'ai reçu des produits de la marque Moonshot en même temps, parce que du coup j'avais 3 produits dans le colis. Alors j'ai eu une palette Moonshot. Alors Moonshot ça a toujours été une marque que je trouvais divine, vraiment magnifique et tout. Mais c'est une marque que personnellement pour une marque coréenne je trouve un petit peu chère. La palette elle coûte 16,88 € mais je crois que de base elle coûte 19 il me semble. Parce qu'en fait les prix sur YesStyle bougent vraiment beaucoup, du coup c'est compliqué de vous donner des prix en vidéo parce que finalement le prix que je vais vous donner là aujourd'hui maintenant ne sera pas le même que quand je ferai le montage, ne sera pas le même que quand vous verrez la vidéo. Donc bon, aux alentours des 16 €. Et déjà est-ce qu'on peut parler du packaging qui est magnifique. J'adore. Et du coup en termes de teinte à l'intérieur c'est une palette rosée qui est très jolie. Je vous en ai parlé en vidéo. Je vous ai dit que c'est une palette coréenne, donc en termes de pigmentation, c'est pas la pigmentation Anastasia Beverly Hills, etc. C'est vraiment pour réaliser des maquillages qui sont très naturels, très classiques entre guillemets, donc c'est pas le genre de produit qui va plaire à tout le monde. Personnellement je trouve que c'est agréable du coup qu'on n'a pas envie d'avoir un make-up trop voyant quoi, et qu'on a envie d'un truc un petit peu plus léger, notamment par exemple l'été. Personnellement comme je maquille pas mon teint, j'aime bien avoir des make-up pour les yeux qui sont un petit peu plus classiques quoi, et donc du coup je sais que c'est une palette que je me servirai beaucoup en été ou peut-être au printemps si j'ai pas envie de maquiller mon teint, etc. Mais pour le coup elle est assez jolie et en plus de ça, non je vous laisse aller voir la vidéo, elle a une odeur particulière. Et ensuite j'ai également reçu un deuxième produit de la même collection, il s'appelle le Tint Fit Shine, il coûte 8,42 € et en fait c'est un petit rouge à lèvres comme ça, donc en tube, et c'est un effet encre à lèvres, je pense qu'on peut dire encre à lèvres. Vous avez 5 teintes différentes ou 6 teintes différentes qui existent en fait sur le site de YesStyle, mais je crois qu'il en existe vraiment que 5 ou 6, et c'est du coup une encre à lèvres, ce n'est pas un rouge à lèvres mat. C'est ça un petit peu aussi pas ma déception, mais moi je porte plus de rouge à lèvres mat que de rouge à lèvres encre à lèvres, etc. Après j'en porte de temps en temps en vidéo quand j'ai vraiment envie d'un effet un petit peu mouillé sur les lèvres, mais avec une petite couleur légère, pas quelque chose de mat qui soit trop asséchant. Notamment en fait les encres à lèvres, de toute façon j'en ai des encres à lèvres, je peux vous en montrer, mais j'ai celle-ci aussi.
de chez Tony Moly. J'en ai une ici de la marque Viti Cosmétiques, donc j'en achète, hein. En règle générale j'en achète quand même, mais c'est vraiment plus des trucs que je vais porter en vidéo, juste en vidéo, que dans la vraie vie, parce que je sais qu'il existe des rouges à lèvres mat de cette même collection, mais en tout cas la couleur est super jolie, et comme je vous dis c'est un truc que je porterai en vidéo, d'autant plus la teinte est assez basique, c'est un rouge quoi, et puis ça sent la pomme. Mes parents devaient ramener un truc, je sais plus si c'est chez Nose ou si c'est chez Action, mais du coup on a été faire un tour dans la zone où c'est qu'il y avait Nose et Action, et du coup j'ai trouvé quelques petits trucs. Donc je vais commencer du coup par Nose. En premier, ce produit-ci, donc c'est un produit de la marque Trend It Up, je crois, il me semble, je sais jamais, mais c'est ce petit spray-ci, donc vous pouvez le trouver de base chez DM, et ça c'est un produit que j'avais vu plusieurs fois en me baladant du coup chez Nose. Je l'avais jamais pris parce qu'en fait, Nose, ne nous mentons pas, c'est très compliqué de trouver un produit entier, c'est vraiment une recherche intensive qu'il faut faire, et franchement j'ai pas totalement envie à chaque fois de me taper des recherches de fou pour un produit, et là celui-ci coûtait 1,19€, donc il était un petit peu plus cher que les autres produits que j'ai pris, mais c'est vraiment un produit que j'avais trop envie de tester. Du coup je l'ai encore utilisé aujourd'hui, c'est un spray qui est pas mal, c'est pas le spray le plus matifiant que j'ai pu tester toute ma vie, mais déjà le design est très joli. Peut-être un trigger warning sur l'odeur qui n'est pas, enfin on dirait en fait une odeur mélangée entre la fleur de coton et un autre truc, je sais pas trop quoi, la fleur d'oranger, peut-être un mélange entre les deux. Voilà, c'est un spray qui est pas incroyable, mais je trouve que le design est sympa, et puis du coup pour le prix c'était cool de tester. Ensuite j'ai trouvé un petit blush de la marque Lollipop, et c'est la teinte numéro B01 Abricot. Déjà le packaging, j'ai adoré le packaging, je le trouve vraiment super joli, et en plus de ça la teinte moi me plaît beaucoup. Celui-ci m'a coûté 1,49€, c'est le produit le plus cher que j'ai acheté ce jour là, et j'adore la couleur. Je ne l'ai pas encore testé sur les joues parce que j'attendais de vous le présenter, mais voilà, il fait un petit peu cheap en termes de packaging parce qu'il n'est pas très lourd, mais j'ai hâte de voir ce qu'il donne sur la peau, parce que bon voilà, c'est un petit produit, même s'il n'est pas incroyable, pour le prix ça va. J'ai trouvé un gloss de la marque Divage, c'est un gloss effet 3D, donc c'est celui-ci. Je le portais dans une vidéo de nouveauté je crois, il me semble aussi que j'avais un rouge à lèvres très rose sur la bouche et quasiment pas de make-up sur les yeux, et en fait le rouge à lèvres que j'avais mis c'était un rouge à lèvres Sugar Pill qui à mon avis a très mal vieilli, et du coup il est pas très joli sur les lèvres quand on l'applique. J'avais appliqué ça par dessus pour enlever l'effet un petit peu, enfin on voyait les traces de pinceau quoi, donc j'avais appliqué ça par dessus pour enlever cet effet pinceau en fait, et le rendu était assez joli. C'est un gloss qui est quand même malheureusement assez collant, mais il m'a coûté que 0,99€, donc ça va. Et le dernier produit que j'ai trouvé, alors ça par contre c'est un gros flop, c'est de la marque Mesoda, et c'est en fait les extrêmes mat. Donc c'est pas cette teinte là que j'ai pris, mais j'avais un emballage, je l'ai trouvé, je l'ai mis dedans. C'est celui-ci. Et lui pour le coup, énorme flop, il est vraiment pas beau sur la bouche, il fait des traces, il fait des marques, il fait des patchs, il est vraiment pas très joli. Il m'a coûté 0,99€, mais pour le coup, là c'est vraiment quelque chose que je valide pas du tout. Pourtant la marque Mesoda, j'aime beaucoup leur rouge à lèvres en raisin, mais alors celui-là c'est vraiment un flop. On va terminer avec Action. Du coup je me suis pris des lingettes parce que j'avais besoin de lingettes pour enlever les swatchs. Je m'en suis déjà servi et je vous les conseille absolument pas, elles sont vraiment pas incroyables. Elles sont très peu imbibées de produits et franchement j'aime pas, donc je m'en servirai pour les swatchs. Il m'en faut 4 pour enlever les swatchs, mais pas ouf quoi. Vous avez aussi les nouveaux masques vegan, donc il y en a un qui est à l'huile de CBD, il y en a un qui est au bambou, non, aux graines. Voilà, donc vous en avez deux comme ça. Ceux-là ils étaient à 0,75 je crois, il me semble, c'est les nouveaux. Il y en a 3 différents de base, je crois qu'il y en a un à la rose aussi, moi je l'ai pas pris, j'aime pas la rose. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils donnent parce qu'en plus ceux-là ils sont biodégradables, donc c'est beaucoup mieux que les masques classiques. Donc on verra ce qu'ils donnent, évidemment je vous fais un retour sur Instagram. J'ai enfin trouvé un sérum, et c'est le sérum au turmeric que j'avais trop envie de tester. Il y a la figue, donc c'est un sérum que je cherche partout depuis je ne sais combien de temps. Vous avez aussi le violet et vous avez aussi le rouge, mais j'ai trouvé celui-ci, je suis super contente. J'ai vraiment hâte de le tester, de voir ce qu'il donne en fait, parce que j'ai vu beaucoup d'avis positifs. Il est comme ça, il est trop cute.
Donc hâte de voir, mais pour l'instant je l'ai pas encore testé. Le dernier produit que j'ai pris c'est le gommage à la coco de la marque The Beauty Depth. C'est une marque que j'aime beaucoup, vous le savez. J'ai déjà celui au kiwi que j'aime beaucoup et j'avais trop envie de tester celui à la coco, du coup je l'ai pris. Le prochain sera du coup celui à la pastèque puisque j'ai bientôt terminé celui au kiwi. Mais celui-ci je l'ai déjà testé une fois et je dois avouer qu'il est plutôt pas mal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si un produit vous plaît, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je mets tous les liens normalement vers les produits. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.